Euh, Mes chers amis, bonsoir. La Fondation Maroc du patrimoine est toujours fidèle à ses principes d'animer par des causeries, les causeries du patrimoine, des soirées, et notamment ces soirées qui nous obligent à nous rencontrer à travers les plateformes Zoom et autres. Covid-19 oblige. Ce soir, nous avons invité beaucoup de Rotariens qui sont présents et qui nous honorent. Bien sûr, nous avons toujours les mêmes invités, les habitués des causeries du patrimoine, que je salue chaleureusement et qui nous honorent chaque fois que nous organisons une causerie. Ce soir, donc, nous allons écouter avec beaucoup d'attention un spécialiste, un expert en matière de tourisme et d'hôtellerie, un journaliste, un écrivain. Il a à son actif plusieurs ouvrages qui parlent notamment de la gastronomie. Il a été directeur de l'école hôtelière de Tanger. Il est bardé de diplômes. C'est un monsieur qui est self-made man, mais dans le sens le plus noble du terme. C'est un monsieur qui mérite respect et admiration parce qu'il est parti d'une condition très sociale, très défavorable. Et dans sa famille, on voulait faire de lui quelqu'un qui gardait ou garderait les troupeaux. Non, il n'a pas accepté cette condition. Il est parti chercher son destin et il l'a trouvé, car il a fait des études au Maroc, il a fait des études en Belgique et tenez-vous bien, à l'âge de 61 ans, Salah Chakor a décroché un Master 2 en ingénierie de tourisme à Toulouse, à la faculté, à l'université du Mirail. J'estime que nous devons, comme je l'ai dit, beaucoup de respect et d'admiration à Si Salah Chakor. Ce soir, Si Salah Chakor, qui est un rotarien comme moi, qui a été past président de son club, le Rotary Club doyen, Tanger doyen, ce soir, il va nous parler de la gastronomie. Pourquoi je fais un rapprochement avec les Rotariens? Parce que, et pourquoi et comment, justement, notre ami Salah va nous démontrer que la gastronomie marocaine est un levier pour le développement du tourisme national. Ce soir, la Fondation Maroc du patrimoine reçoit en webinaire le past président du Rotary Club Tanger doyen. Comme tous les Rotariens, il a fréquenté les réunions statutaires, il a fréquenté les soirées de gala et les conférences de district. Des occasions festives au cours desquelles nous partageons, dans l'amitié et la convivialité, des repas de haute gastronomie. Journaliste, écrivain, expert assermenté en tourisme et hôtellerie, il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la gastronomie traditionnelle marocaine. Par les temps qui courent, au Maroc comme ailleurs, la Covid-19 a réduit de façon drastique l'activité touristique. Grâce à la science et au génie de l'homme, nous dépasserons cet épisode funeste. Nous retrouverons nos accolades, nos embrassades et nos escapades touristiques. Nous nous retrouverons dans la joie et l'allégresse autour des repas succulents du patrimoine gastronomique du Maroc, dont la grande valeur ajoutée boosterait de façon significative notre tourisme national.
Je vous invite donc à écouter le passe-président, le professeur Salah Chakour, nous expliquer comment la gastronomie traditionnelle marocaine peut être un levier déterminant du tourisme au Maroc. Si Salah, à toi la parole. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم أيها الزملاء الأصدقاء والأساتذة المحترمون والضيوف الكرام. Je voudrais intervenir en français étant donné que nous avons avec nous des Français et des Belges, des personnes de l'étranger, pour que ces personnes-là puissent nous suivre également. Donc je suis obligé de faire ma conférence en français. Pourquoi intervenir sur la gastronomie en ce moment-là? Et pourquoi faire des conférences sur la gastronomie? La gastronomie revêt une importance capitale au niveau de toutes les nations, surtout les nations qui ont une grande civilisation. L'objectif de mes interventions sur les différents thèmes concernant la gastronomie, c'est parce que je veux relever le défi et essayer d'aider à pérenniser cette gastronomie qui est pour moi une toile artistique et qui représente, qui est le reflet de différentes traditions, de différentes civilisations et de différents savoirs et de différentes également c'est l'image de la civilisation de chaque nation, de chaque région et de chaque pays. Car faire la cuisine n'est pas aussi facile comme on le pense. C'est pas uniquement préparer à manger, mais c'est faire preuve d'un art, d'une culture, d'une civilisation, d'un savoir-faire et surtout de goût. Parce que, comme vous le savez, la cuisine marocaine, la gastronomie marocaine, elle est riche de goût. C'est une cuisine qui est faite avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'intelligence et avec des femmes et des dadas qui ont su marier les épices et les condiments. Et donc, moi je compare la gastronomie à un tableau d'art. C'est une toile d'art. Pourquoi une toile d'art? Parce que si le peintre cherche à plaire à travers ses peintures, ses tableaux, la cuisinière et les cuisiniers ou l'artiste de l'art culinaire, ils cherchent aussi à plaire à travers ces préparations succulentes, culinaires, qui va mettre sur table pour ses hôtes. Donc, il tient à mettre en valeur sa culture, son savoir. Parce que comme vous le savez, auparavant, à la maison, la femme, elle prépare sa fille à faire la cuisine d'une manière meilleure que sa voisine et lui relègue des secrets pour qu'il puisse faire la cuisine d'une manière aussi importante que les filles du voisin, etc., etc. Et donc, si le Maroc recèle d'une variété gastronomique importante, c'est parce qu'il est situé à la croisée des cultures, des civilisations. C'est un carrefour qui a connu une traversée importante de différentes civilisations et différentes cultures. Et également, c'est un pays qui a connu beaucoup d'ethnies, et dans les Berbères et les Juifs qui ont fait la première cuisine, dans les montagnes du Moyen et du Haut-Atlas, également qui a transité jusqu'en Égypte, parce que parfois on trouve les mêmes cultures en Égypte également au niveau de la gastronomie, parce que c'était comme les Berbères, ils ont envoyé toutes ces régions-là, ils ont emporté avec eux ces savoir-faire, et quand ils sont revenus, ils ont ramené avec eux également ce savoir. Et donc le Maroc est gourmand de son authenticité. Il est gourmand de ses recettes. Il est gourmand de ses variétés de produits alimentaires, des produits agricoles, d'élevage, de pêche et de chasse. Le royaume recèle donc de ce secret gourmand profond issu d'un savoir ancestral
mémoire du patrimoine du terroir. La cuisine est donc l'art qui témoigne d'un degré de civilisation d'un pays, car les habitudes alimentaires d'un peuple sont toujours intimement liées à la géographie de sa localité. La cuisine, la gastronomie, elle est comparée à une science. C'est une science qui traite de l'art d'apprêter les mets. La gastronomie est la connaissance raisonnable et raisonnée de tout ce qui se rapporte à l'homme. La gastronomie est aussi cette science qui a pour but de veiller à la conservation de l'homme au moyen de la bonne nourriture possible. Donc, elle traite de tout ce qui conduit à des méthodes certaines de transformation des denrées alimentaires et des produits naturels en aliments et en nutriments. Enfin, la gastronomie est le moteur qui fait mouvoir les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs, les chasseurs et de nombreuses familles de cuisiniers qui, quel que soit le titre ou la qualification sur laquelle ils déguisent leur emploi de la préparation des aliments. Et donc, la gastronomie est une activité essentielle dans la vie de l'homme parce qu'il est en relation avec toutes les activités vitales. Dans un pays où la gastronomie est florissante, elle fait si vous voulez, vivre l'économie, surtout l'économie de niche et l'économie de petits agriculteurs, comme auparavant, les produits des terroirs qui viennent de la campagne, qui sont produits par des personnes qui faisaient ces produits de terroir. Donc, y a-t-il un rapport, quand on a dit la gastronomie levier de développement du tourisme culturel? Y a-t-il un rapport avec l'économie et la gastronomie? Évidemment. Il est bien évident aujourd'hui, au moment où le gouvernement se préoccupe de l'activité touristique comme étant l'une des locomotives de son développement socio-économique, de s'intéresser à toutes les composantes de produits de cette industrie des loisirs, et notamment l'accueil, l'hébergement, la restauration dans toutes ses formes, l'animation, etc., etc. Et vu que l'élément nourriture occupe la place prépondérante dans la constitution de ces prestations de services aux touristes potentiels, il est alors essentiel d'accorder un grand intérêt à la gastronomie nationale, régionale, en mettant en valeur des préparations originales à même de refléter un savoir-faire ancestral relatant la culture traditionnelle et la civilisation, etc., etc. La notion de patrimoine gastronomique marocain. Je veux vous dire une chose, moi je suis très énervé quand je vois quelqu'un qui me parle de la cuisine revisitée. On ne visite pas un patrimoine, on ne revisite pas un monument, on ne revisite pas si vous voulez, une identité. La gastronomie fait partie de notre identité. Est-ce qu'on va la revisiter? Si on revisite notre identité, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment il va devenir? Et donc, étant donné que le Maroc est un pays de grande agriculture et de grand élevage, également qui a 3000 km de côte, il est riche en poissons, riche en produits agricoles, riche en fruits, riche en produits d'élevage, etc., etc. Et donc, c'est ce qui a fait de cette cuisine une mosaïque de culture et de savoir. Parce qu'alhamdoulilah, nous avons les produits alimentaires qui permettent et qui favorisent et facilitent la préparation de ces produits, de différentes préparations. Donc, qui est privilégié par la situation géographique, comme je viens de vous le dire. Également, étant donné que nous sommes à la croisée de différentes civilisations et cultures,
nous sommes situés à la croisée de ces cultures et de civilisations depuis la haute antiquité. Nous avons hérité certaines préparations, façons de faire pour améliorer, relever un peu notre cuisine parce que nous avons été traversés par les Grecs, les Portugais, les Espagnols, les Français, etc., etc. Et nous avons été aussi métissés avec les Andalous. Et tout cela nous a donné cette variété de cultures culinaires. Le Maroc, donc, est gourmand de son authenticité et de ses recettes qui sont à 100% le reflet de la longue histoire. C'est une histoire très riche qui date de plus de 2000 ans et donc qui est issue au départ d'une population berbère, d'une population juive. Après, il y a l'arrivée des musulmans, des arabes, etc. Donc, on a fait, il y a cette mosaïque de savoir s'est développée pour arriver finalement à avoir cette gastronomie qui est très succulente et très riche et très variée, qui est arrivée à décrocher tantôt la deuxième place, tantôt la troisième place, mais il ne dépasse pas la troisième. Aujourd'hui, elle est classée la deuxième au niveau mondial. Quelqu'un va poser la question comment on la classe. C'est pas nous qui la classons la cuisine, c'est pas nous qui classons notre cuisine. Elle est classée selon le sondage et selon les opinions des visiteurs internationaux qui mettent leur avis dans des documents qui sont spécialisés, qui sont faits pour ce faire. Et donc la cuisine est l'art qui témoigne du degré de civilisation dans un pays, comme je viens de le dire, car les habitudes alimentaires d'un peuple sont toujours intimement liées à la géographie de sa localité. Et donc, en alternance d'austérité et de majesté et de rudesse et de douceur, de mesure et de démesure qu'offrent ces montagnes, ces plats et ces plaines, on permet donc de développer et d'avoir toute cette richesse. C'est pour cela que je dis que c'est un patrimoine immatériel important. D'ailleurs, certains pays ont classé dans leur gastronomie dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Peut-être aussi, Inch'Allah, on va aussi classer notre cuisine de ce patrimoine immatériel de l'UNESCO parce que ça mérite. Et comme je viens de citer tout à l'heure la revisiter, je vous dirais que ce n'est pas possible de revisiter un patrimoine culinaire qui est le miroir de notre culture, le miroir de notre culture, le miroir de notre identité. Donc, il n'est pas possible de parler à mon avis, de parler de ce fait de revisiter parce que la France, quand il a voulu faire des choses de nouveau, il n'a pas revisité sa cuisine, mais il a créé à côté ce qu'ils ont appelé la nouvelle cuisine. Mais ils n'ont pas revisité, ils ont laissé les plats traditionnels comme ils étaient, mais ils ont créé à côté une nouvelle cuisine légère, faite d'une autre manière, etc., parce qu'ils savent que s'ils essayent de changer un petit peu leur gastronomie, leur façon de faire, ils vont perdre un petit peu l'originalité et l'authenticité de ces plats. La cuisine, la gastronomie est la composante essentielle de l'offre touristique. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir une hôtellerie, en l'occurrence le tourisme, sans une restauration, sans un hébergement, entre autres, et nous considérons que le patrimoine culinaire est l'une des composantes importantes et essentielles de cette industrie du loisir. Dès lors, il n'est pas convenable de s'en passer, car elle est le moyen le plus efficace pour divulguer un savoir-faire des citoyens de la matière, ce qui participe à la promotion de la culture locale ancestrale. La cuisine n'est pas seulement faire à manger, mais c'est surtout faire appel à une culture et une cérémonie.
et à des traditions selon chaque région, chaque tribu. Le patrimoine marocain détient une grande place dans la promotion du tourisme et contribue efficacement à son développement s'il est bien fait, au développement également de la restauration, etc. Et donc, une bonne cuisine savoureuse, délicieuse, riche et variée, comme la marocaine, ne peut que rehausser la qualité du produit touristique. Par conséquent, il est de notre devoir tous de mieux l'enseigner et de la sauvegarder. Le patrimoine gastronomique est aussi une véritable ressource dans le cadre de la politique touristique que nous menons aujourd'hui. Quelqu'un nous dira, ou bien il nous dira intérieurement sans le divulguer, quel tourisme nous avons aujourd'hui. Nous parlons pour l'avenir et pour la pérennisation parce que l'avenir est toujours florissant, malgré qu'il y a une crise aujourd'hui. Demain, il n'y aura pas de crise. Et donc, comme le cas des élèves, est-ce que les élèves, on les met à l'école quand il y a l'emploi, ou bien on les prépare pour l'emploi? La même chose, nous nous préparons pour la relève, nous nous préparons pour un lendemain qui sera radieux, Inch'Allah, et que notre tourisme va reprendre, et nous en sommes conscients et fiers, et nous avons confiance en Dieu parce que ça va redémarrer, Inch'Allah. Alors, le patrimoine gastronomique est un véritable ressource dans le cadre où le tourisme, comme je l'ai dit, de notre pays. Pourquoi? D'abord, moi je disais une fois dans un article que le rural est la pièce maîtresse du développement économique. Le rural est la pièce maîtresse du développement économique. Ça veut dire quoi? Que si nous donnons beaucoup d'importance au rural, qui nous fournit des légumes, des fruits, qui nous fournit de la volaille, qui nous fournit de la viande, etc., nous allons développer le rural et nous avons sédentarisé les ruraux. Et donc, ça rejoint l'idée de la gastronomie comme moteur du développement, étant donné, comme j'ai dit tout à l'heure, étant donné que la cuisine, la gastronomie, est une activité qui fait travailler tout le monde, de l'épicier, des marchands, de tout le monde. Il faut travailler tout le monde. Mais celui qui fait la poterie, celui qui fait des ustensiles de cuisine, etc., etc. Et donc, la cuisine, c'est un moteur de l'économie, c'est un moteur socio-économique qui est en rapport avec toutes les activités. Donc, partons de cela, nous avons intérêt à sauvegarder cette cuisine et à la protéger contre les invasions de tout ce qui est des cuisines rapides, les fast-foods, etc., tout ce qui est cuisine mal faite, tout ce qui est les à côté, etc., pour nous puissions vraiment divulguer un savoir ancestral marocain d'une cuisine délicieuse qui nous avons hérité de notre dada, de notre grand-mère, etc. Parce que les meilleures personnes qui ont fait la cuisine, ce sont nos grands-mères, ce sont les dadas, malheureusement, qui ont disparu, sans toutefois avoir eu l'occasion de les questionner, de les interviewer pour prendre un peu de leurs secrets. Et donc, comme nous avons intérêt à revenir à la sauvegarde de ce patrimoine, comme l'ont fait les Italiens qui ont créé le slow food, un mouvement de slow food, c'est revenir en arrière, revenir à l'ancienne cuisine pour sauvegarder les anciennes habitudes. Parce qu'auparavant, moi dans un article que j'avais publié, que j'ai appelé « La famille marocaine à table », je parlais un petit peu de cela quand on passait avant dans la rue. On sentait l'odeur de la cuisine, on savait qu'est-ce que la voisine cuisinait. Soit un tagine, soit un couscous, soit etc., parce que la saveur et le goût étaient distincts. Aujourd'hui, on fait ça dans une cocotte minute et la cocotte minute perd tout ça. On n'a plus de goût distinct
avec tout ce qui est cocotte minute, avec tout ce qui est produits additifs et qui sont des produits chimiques, etc., on n'a plus cette possibilité de distinguer le goût. Et donc, nous avons intérêt à revenir un petit peu à cela, à cette gastronomie, à la sauvegarder, à la maintenir, parce que les touristes, quand ils viennent, je dis bien un touriste intelligent, qui fait le tourisme culturel intelligemment. Qu'est-ce qu'il fait? Il va découvrir notre façon de manger, notre façon de cuisiner, notre façon de parler, notre façon de vivre, etc., etc. Et donc, ce patrimoine culinaire, c'est une identité nationale marocaine que nous devons, pour laquelle nous devons être jaloux, la préserver correctement. Et donc, je vous disais que le slow food mouvement italien, il a essayé de stopper les malfaçons et de revenir à la cuisine traditionnelle, parce qu'on a constaté que les différentes façons modernes ou novatrices avec lesquelles on fait la cuisine nous dénaturent les produits alimentaires, ils perdent leur nutriments et leur valeur est nutritive. Et donc, il faudrait un petit peu revenir à cela, parce qu'auparavant, la cuisine se faisait doucement. On ne la brusque pas. Aujourd'hui, on brusque la cuisson dans une cocotte, dans un micro-ondes, etc. La cuisson, elle est brusquée. Elle n'est pas faite lentement. Il faut que la cuisine soit faite lentement. D'accord? Et donc, voilà. Pour arriver à sauvegarder cette cuisine qui doit normalement être pérennisée, il doit garder cette ancestralité, nous devons garder cette cuisine de terroir. Et il est important de la transmettre aux jeunes. Comment la transmettre aux jeunes? Il faut que l'action formation suive. Nous devons former les jeunes filles et les jeunes garçons à faire cette cuisine correctement. Mais avant cela, il est aussi important de faire un inventaire et répertorier les différents plats classiques et traditionnels marocains qui existaient et qui ont tendance à disparaître. Il faut le répertorier. Il faut avoir un répertoire. Il faut avoir un guide, comme en France, on a la rousse gastronomique. Nous devons aussi avoir notre dictionnaire gastronomique, pourquoi pas? Il faut le faire. Malheureusement, la cuisine marocaine, elle est surtout orale, il a très très peu d'écrits. Ce que nous avons comme écrit, nous avons seulement les livres qui nous retracent des recettes plus ou moins similaires de gauche à droite, mais on n'a pas de manuel qui traite de l'étude et de l'historique et des rites gastronomiques. Parce que la gastronomie c'est aussi un atout et c'est une action complète. Pourquoi? D'abord, à table, on apprend aux enfants comment manger, comment s'asseoir. On leur apprend à dire bismillah. On leur apprend à laver les mains avant de s'asseoir à manger. On leur apprend de ne pas commencer de ne pas commencer avant que les adultes commencent. On leur apprend à ne pas quitter la table avant que les parents quittent la table, etc., etc. Donc, il y a aussi la cuisine marocaine, c'est aussi un moyen de cérémonial. C'est les cérémoniales et les festives. Il y a aussi une gastronomie d'affaires. Les bonnes affaires se traitent autour d'un bon menu marocain, très succulent, à une table très soignée, etc. Et le service, un service correct, etc. Donc, il est festive, il est cérémonial, il est acte d'éducation, il est moyen de promotion des produits, d'agriculture, il est le moyen
de promotion de la poterie, etc., etc. Donc, c'est un tout complet. Et donc, comme je le disais, nous devons faire un répertoire, un inventaire de tous ces plats traditionnels et constituer des programmes de formation en bonne et due forme pour enseigner cette cuisine gastronomique marocaine. Parce que dans les écoles hôtelières, j'en sais beaucoup de choses parce que j'étais directeur de plusieurs écoles hôtelières, on n'enseigne que la cuisine internationale. Malheureusement, on n'enseigne pas la cuisine traditionnelle, que très peu. Dans certaines écoles, on enseigne un petit peu la cuisine marocaine. Mais il faudrait maintenant qu'il y ait des écoles spécifiques qui enseignent la cuisine marocaine. Nous avons un seul établissement qui enseigne la cuisine marocaine, c'est le centre de Touarga qui a été créé par le feu Sa Majesté Hassan II, parce que Sa Majesté Hassan II, d'ailleurs, Sa Majesté Mohamed VI aussi, ils sont tous jaloux de ce patrimoine culturel, parce que ce sont des gens qui se tiennent bien, des gens qui aiment la bonne cuisine. D'ailleurs, si la cuisine marocaine s'est développée, elle s'est développée grâce aux palais royaux, grâce aux familles des notables, etc. Ce sont eux qui ont développé, qui étaient jaloux de réunir un petit peu cette cuisine et d'appeler les anciens dada. Et les anciens dada, parfois, il y a des gens qui les enferment, ils ne les laissent pas sortir pour ne pas divulguer les secrets ailleurs. Ils ne laissent pas sortir parce qu'ils voulaient que ces plats, ce qu'ils préparaient, ils savaient faire, ils le fassent uniquement pour eux. Et donc, la cuisine marocaine, si c'est développé, c'est grâce aussi à Dar al-Khzen. Parce que si on revient maintenant, on remonte au Rissani, le berceau de la famille alawite, et où il y a, comme vous devez le savoir, il y a 7 palais royaux. Et donc, là-bas, on faisait la bonne cuisine. D'ailleurs, à Tafilet, on fait, il y a des plats de gastronomie qui sont très importants et maintenant qui sont transférés à la ville de Fès et Meknès. Meknès, ils font la cuisine traditionnelle ainsi que Fès. Parce que je me suis permis une fois de dire que le Fès est le berceau de la cuisine marocaine à l'Èche. Je ne suis pas tellement convaincu intérieurement, mais je l'ai dit. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'à Meknès, ils sont jaloux, ils ont ramené toutes les femmes qui faisaient la bonne cuisine et ils ont rassemblé toutes les dadas dans les grandes maisons de Mkhzen et ils ont développé cette cuisine. Également, à Marrakech, la famille Glaoui aussi, il avait développé cette cuisine parce que les meilleurs dadas qui faisaient la cuisine, c'est les dadas du Palais Royal et les dadas des Glaoui. Et donc, Adnas, il faisait la bonne cuisine parce que pas les royaumes, même à l'étranger, ils accordent beaucoup d'importance à la gastronomie. À l'époque des premiers empires, il y a même des cuisiniers qu'on appelait commandants, colonels, etc. Il a un grade comme un soldat, un colonel ou un colonel-major qui s'occupe de la cuisine. Il y a le qaïd de la sinia également. Donc, pour vous dire que manger avait une importance capitale dans Dior Mkhzen et également de les familles notables. Est-ce que je suis de l'heure? Alors, la gastronomie marocaine, il a comme origine la tradition berbère, juive, arabe et andalouse. La cuisine marocaine traditionnelle, donc, est considérée à juste titre comme l'une des plus savoureuses au monde. Et la première en Afrique, la deuxième au niveau mondial. Cette cuisine également a subi des influences de différentes civilisations qui ont conquis le pays par le passé, et notamment les Phéniciens, les Romains,
les Espagnols, les Français, les Grecs, etc., etc. Ce brassage de culture et de civilisation a fait du Maroc donc un carrefour des rencontres et de croisements des différents savoirs, d'où la richesse de notre cuisine. Donc les cuisines arabes et juives de ce pays ont de nombreux points communs. La domination des mets et la façon de préparer les recettes, et surtout l'emploi d'épices et de condiments et aromates qui colorent et qui agrémentent un petit peu agréablement les plats, surtout les viandes et les poissons, et les légumes, ils ont été à l'origine créés par ces deux ethnies avant l'arrivée des Arabes, mais à l'arrivée des Arabes et des musulmans, ils ont aussi apporté des condiments de l'Inde, de l'Asie, parce que l'Inde et l'Asie, ils sont riches de produits, de condiments et c'est de là on a fait ce qu'on appelle Ras al-Hanout. Ras al-Hanout, c'est quoi Ras al-Hanout? Ras al-Hanout, c'est un produit le plus riche, le plus cher chez l'épicier parce que il le cache quelque part, il le fait sortir que quand on le demande et par circonstance. Parce que Ras al-Hanout, elle est utilisée pendant des saisons bien précises, quand il fait froid, quand il y a une femme qui vient d'accoucher, etc., etc. Donc, il le cache quelque part au haut de sa boutique et il le fait sortir à la demande. Et ils sont très rares maintenant, les gens qui savent faire ce mixage de condiments, parce que ce mélange de condiments, ce mélange d'épices est le secret de la cuisine marocaine. Alors, nous avons beaucoup de différends entre les origines des plats. Il y a certains pays, nos voisins qui veulent s'accaparer certains plats. Même en France, une fois, je vous assure que j'ai trouvé dans zéro vue la France a inventé le couscous, etc. Donc, on n'a rien fait. On n'a rien fait pour sauvegarder ce patrimoine. Nous sommes en danger. Je vous le dis bien, nous sommes en danger. Si on ne fait rien aujourd'hui, si on ne fait pas notre inventaire, si on ne fait pas notre répertoire, nous risquons de perdre tout ce patrimoine et chacun va dire que il nous appartient, etc., etc. Et donc, c'est pour cela que nous avons initié la création d'une académie de gastronomie marocaine. Il est encore embryonnaire. Nous sommes en train de chercher comment la faire, comment la créer, comment la instaurer, parce qu'on ne veut pas créer une petite association. Au Maroc, il y a 200 000 associations. On ne va pas nous rajouter aussi, créer une association de l'Académie marocaine. On va tourner en rond parce qu'on n'aura pas les moyens. L'Académie, quand il sera créé, il faut que ce soit quelque chose de très consistant et qui est même aux mains du gouvernement, parce que c'est le patrimoine marocain. Si nous créons maintenant une association appelée Association de gastronomie marocaine, nous allons tourner en rond parce que est-ce que le patrimoine marocain appartient à Chakor ou appartient à quelqu'un d'autre? C'est national. Donc nous devons créer une académie nationale qui est pour sauvegarder ce patrimoine et que tout le monde va mettre sa part et tout le monde va chercher. Et une fois créée cette académie, ça va permettre aussi de mettre les verrous là où il faut les mettre et même de cataloguer et de mettre, si vous voulez, de créer des standards, comment on fait le couscous, comment on fait un tagine, comment on fait ceci, etc., etc., parce que comment on fait une pastilla. Je vous assure que je suis énervé quand je vois des gens présentés à la TV, à la télévision, une pastilla, comme un terrain de foot où il y a
l'ananas, le fromage. Donc, est-ce que vous avez jamais vu l'ananas sur une pastilla? On met l'ananas, on met n'importe quoi sur une pastilla, on dit c'est la pastilla marocaine, et les gens le voient à l'étranger, ils se disent voilà, c'est la pastilla marocaine, elle est faite comme ça, malheureusement. Ou bien, ils le mettent dans un couscous, les merguez, les crevettes, etc., ils l'appellent couscous royal. Au Maroc, on n'a pas de couscous royal, on a un couscous tout court, couscous au tfaya, aux légumes, etc. etc. Et donc, les malfaçons, il faudrait qu'ils soient arrêtés, qu'il faut stopper par un organe qui doit être créé sous le titre de l'Académie nationale de gastronomie. Et cette tribune, j'appelle donc toutes les grandes initiatives, initiatives à collaborer pour la création de cette académie. C'est une académie qui me tient à cœur depuis longtemps et je voudrais que ce soit créé pour sauvegarder ce patrimoine et pour le maintenir, le pérenniser et pour éviter qu'on ne vole notre patrimoine. Ils sont en train de nous voler notre patrimoine. Ils sont en train de nous divaliser, de nous prendre et de mettre le nom là-dessus. Donc, il faudrait qu'on fasse quelque chose parce que il est certain que nos voisins font certains plats, ils sont identiques, mais ils le font à leur manière. Mais nous le faisons à notre manière. Un couscous tunisien n'est pas le couscous marocain. Un couscous algérien n'est pas le couscous marocain. Et donc, chacun doit cataloguer ses produits, ses prestations et essayer de les préserver. Nous devons être jaloux de ce produit-là. Et donc, les opportunités d'exploitation de la gastronomie en tant qu'art culinaire et c'est une culture ancestrale, une mosaïque d'art et un savoir-faire, un tableau d'art qui témoigne de la civilisation. Ce savoir se transmet de mère en fille, comme il s'exporte à l'étranger par le moyen de l'organisation des foires et des festivals et aussi par l'intermédiaire des touristes bien satisfaits qui en deviennent les ambassadeurs. Merci, c'est Salah. Une petite dernière chose, Oui. j'ai quelques remarques. D'accord, oui. La cuisine délaissée, elle est une culture orale et non écrite. Il y a un père de tradition par l'inspiration du Dada. Il y a la relève qui n'est pas préparée. Nous avons du recours à de fast-food ou des sandwichs. Nous avons une perte d'habitude de la table et des réunions familiales, des rencontres festives, etc. Et je suggère qu'il y ait des formations des jeunes et création de nouveaux centres de formation dans la cuisine marocaine et perpétuer et développer le métier de l'art culinaire pour assurer sa pérennité et sa capitalisation. Et création de l'Académie nationale de gastronomie. Et enfin, en conclusion, je vous dirais que je termine par une phrase tirée du discours de Sa Majesté Hassan II, Dieu que Dieu est son âme. Il dit, en autre sens, le tourisme n'est pas l'art de soutirer à l'étranger le maximum d'argent en un minimum de temps, mais c'est l'art de recevoir un hôte selon la tradition marocaine et nous veillons à ce qu'il soit respecté autant qu'il est possible à l'époque du tourisme de masse. La cuisine est donc, et à juste titre, un témoin d'un passé ancestral important chez les communautés marocaines. Et puisque la gastronomie touche à tout et il est un excellent effet de miroir des cultures de nos arrière-grand-mères, on est trop fiers, mais nous devons aussi le préserver et la sauvegarder et en former la relève. Je vous remercie pour votre attention et excusez si je m'excuse, je suis un peu long. Et voilà, donc, merci.